Bonjour, je m'appelle Stéphania. Je suis coach certifiée en transition de vie et en transition professionnelle. Je vous donne la bienvenue à Miclamino Coaching et à ma chaîne YouTube. Si ce contenu vous est utile, si ce contenu vous plaît, si je vous apporte quelque chose, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici en bas. C'est gratuit et cela me motive à continuer de proposer des nouvelles vidéos pour vous. Et voilà, on arrive à cette semaine et comme je vous l'ai promis lors de la dernière vidéo, aujourd'hui je vais continuer avec la réflexion sur la responsabilité. Mais cette fois-ci de l'autre côté, je vais parler de quand on ne prend pas ses responsabilités. Cela peut aussi concerner les personnes qui prennent la responsabilité des autres. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, que si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. On peut s'occuper des autres et ne pas se prendre en main soi-même. Voilà, on peut s'oublier. Pour entrer dans le vif du sujet, quand nous sommes enfants, on nous indique à quelle heure on doit manger, comment on doit s'occuper, à quelle heure on doit aller dormir, même comment on doit s'habiller. Mais une fois qu'on est adulte, c'est l'heure d'être libre, de prendre ses décisions. Mais on s'est tous retrouvés déjà dans au moins une situation qui nous dépassait et qu'on a essayé ou de filer à quelqu'un ou refourguer à quelqu'un d'autre. Peut-être à nos parents. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Souvent, pendant que les choses se passent bien, pendant que les gens ils font les choses comme nous on veut, nous sommes ok, c'est très bien, moi ça me convient. Mais dès que les choses commencent à ne pas fonctionner comme nous le souhaitons, là c'est la faute de l'autre. C'est la faute de celui qui est en train de faire ces trucs à ma place. On cultive donc un état d'esprit de victime et on a tendance à nous sentir prisonniers des conditions extérieures pour être heureux. Voici deux choses que nous faisons sans cesse dans ces cas-là, dans les cas où les choses elles ne fonctionnent pas comme on veut. Donc ou bien on rejette la faute sur les autres, voilà, c'est à cause de mes parents que je n'ai pas pu faire quelque chose, ou c'est la faute de mon chef qui me donne beaucoup de travail. Voilà. Ou donc on rejette la faute sur une situation. Comme par exemple, c'est l'exemple que je vous ai donné lors du petit short que je vous ai partagé la semaine dernière. Rejeter la faute sur la situation, c'est par exemple dire moi j'aimerais bien être dans ta situation, travailler de ce que toi tu fais. Mais par contre, la situation aujourd'hui, ce n'est pas la bonne ou en fait, c'est chez des enfants, donc du coup, je ne peux pas faire ça, ou etc. Voilà. Donc, quand vous vous comportez en mode victime, vous n'avez aucun pouvoir sur la situation, aucune emprise sur la situation. Zéro pouvoir d'agir. Et donc, c'est rassurant car cela vous donne l'impression que ce n'est pas à vous d'agir ou que c'est déjà trop tard. Alors vous tournez en boucle sur n'importe quelle situation et vous allez continuer en fait à répéter les mêmes schémas et à vous plaindre. Et en effet, certaines situations liées à des autres personnes vous sont peut-être amenées à des difficultés. Moi, je ne dis pas ça. Mais c'est dans votre capacité d'agir qui réside la clé de votre bonheur et de votre réussite. Et ça, c'est un point essentiel que j'aborde lors de mon accompagnement, lors de l'accompagnement que je propose. Vous pouvez analyser votre passé, mais toutes les fois que vous voulez, vous pouvez cogiter, regretter, et pendant ces temps-là, la vie, elle passe. Votre présent, il passe. Vous êtes dans le passé, vous êtes dans le futur, mais le présent, il est là et il est en train de passer. Donc voilà, comme les exemples que je vous ai donnés. Quand j'étais jeune, je n'ai pas eu la chance d'aller à la fac ou dans une école privée, etc. Mes parents n'avaient pas l'argent pour me payer mes études. Et du coup, je ne suis pas dans la même situation
que cette personne avec laquelle je suis en train de me comparer. Ou je ne me donne pas à fond avec mon travail parce que de toute façon, personne ne va rien dire. Et en plus de ça, je n'ai pas d'opportunité d'évolution. Voilà, c'est un autre exemple, du coup je ne fais rien. Ok, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de cela? Voilà, comme je dis, on est responsable de ce qu'on fait avec ce que l'autre il nous rejette, ce que l'autre il nous dit, ce que l'autre il nous fait. Voilà le pouvoir d'agir. Quelle est votre part de responsabilité dans cette situation-là? Ok, elle est là cette situation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est dans votre champ de possible, dans votre contrôle? Aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose en fait pour remédier à cette situation. Qu'est-ce qui fait que cette situation arrive? De quoi vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de ne pas être aimé ou au contraire d'être aimé? Est-ce que vous avez peur de perdre de l'argent? Vous avez peur d'échouer? Vous pourrez vivre vos rêves, mais peut-être vous manquez d'argent, vous manquez de temps, vous manquez de soutien. Ou alors on se moquera de vous, ou on ne vous comprendrait pas. Et puis, est-ce que c'est vraiment utile ce que je vais faire? Vous pouvez vous poser un tas de questions, des excuses liées à des conditions extérieures. Voilà, moi si j'avais entendu tout ce que j'ai entendu, mais que je n'ai pas tenu compte quand j'ai quitté mon ancien travail, il me disait, mais dans cette situation-là, avec ces contextes de la crise du Covid, etc., tu es folle de quitter ton travail, attends un peu, je ne sais pas, un tas de choses j'ai entendu. Mais c'est grâce à ma confiance, à la confiance que j'ai en moi, à la confiance que j'ai dans mon projet, à mieux me connaître, que j'ai pris cette décision-là et que j'ai arrêté en fait d'écouter les autres parce que les autres ils projettent ses peurs à moi, mais c'est pas mes peurs. Voilà, donc c'est aussi une autre petite réflexion. Voilà. Qui fait partie des... Voilà, pour vous donner un exemple. Donc, pour continuer avec toutes les questions que vous pouvez vous poser, est-ce que si je vous dis en fait que derrière tout cela, toutes ces choses que vous ne faites pas, vous avez peur. Comment on fait pour passer du mode victime où on subit les situations, on subit notre vie, pour passer au mode acteur? En mode acteur où j'agis sur ma vie et que je provoque mes opportunités. Ça commence en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans mon exemple, par une meilleure connaissance de soi. Parce que si on se connaît mieux, on commencera à prendre des décisions en cohérence avec ce qui nous sommes et cela répercute sur la confiance en soi. Plus on a la confiance en soi, plus on est dans l'action, plus on devient proactif et moins réactif. Si vous voyez la différence, dans la proactivité, on provoque les opportunités, on agit, versus quand on attend que les choses arrivent pour réagir en conséquence. Et une autre erreur est de penser à un changement radical et d'un coup. Ça, bon, comme je dis à mes coachés, ne regardez pas le haut de l'escalier, regardez d'abord la première marche et ainsi de suite. Ou bien voilà, vous pouvez penser grand, mais vous commencez petit et vous allez vite pour entretenir en fait cette motivation pour ne pas la perdre. Et si vous pensez que vous n'avancez pas à cause de vos proches, à cause de votre chef, que vous manquez de confiance en vous, à cause de vos parents, que vous êtes limité à cause de l'argent, finalement, c'est vous qui mettez vous-même des chaînes à vos poignets. Et si vous voulez devenir acteur de votre vie, avoir une meilleure connaissance de ce qui vous êtes, de ce que vous voulez et de ce qui vous empêche d'avancer, je vous invite à me contacter. Je vous offre un premier rendez-vous où on voit comment je peux vous accompagner et comment on peut travailler ensemble, comment on peut faire pour avancer ensemble. Arrêtez de subir et commencez à agir. Responsabilité, c'est le pouvoir d'agir.
Je vous remercie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.